C'est toujours un plaisir d'animer ces sessions live ici à Digital at Africa. Bonjour à tous. Bienvenue à cette session. Aujourd'hui, je m'appelle Maud, chargée de communication ici de Digital at Africa. Et nous sommes très heureux de vous présenter le sujet. Aujourd'hui, c'est le paquet Spindex et mosaïque mensuel dérivé des images Sentinel-2. Et je suis très heureuse aussi de présenter notre présentateur aujourd'hui. Il n'est pas un étrange ici de Digital at Africa, mon collègue responsable des engagements des utilisateurs, Monsieur Joseph Tishamiri. Joseph, à vous. Merci beaucoup, Maud, et bonjour à tout le monde et bienvenue à notre session hebdomadaire live Digital Africa. Et aujourd'hui, nous allons parler des paquets Spy Index de Digital Africa, mais que de Python aussi en général, mais aussi de nos géomètres mensuels qui sont dérivés des images Sentinel-2. Alors, comme d'habitude, je commence par vous dire que la mission de Digital Africa est de fournir des données d'observation de la Terre déjà traitées qui permettent aux utilisateurs de passer directement à l'analyse et suivre différents phénomènes, surtout agriculture, sécurité alimentaire, sociaux et risques liés à l'inondation, dégradation des terres, urbanisation, les réseaux côtiers, et ainsi de suite. Mais comment surveiller ces phénomènes? Il faudra d'abord des données fiables. Qui dit données fiables, il faudra peut-être compléter les données manquantes dues au nuage pendant la capture de ces images. C'est pourquoi on essaie de traiter les données et de produire des mosaïques qui peuvent être annuelles, semi-annuelles ou mensuelles, comme nous allons voir, mais aussi pour suivre, par exemple, l'évolution de la végétation, il faudra utiliser l'indice de végétation par différence normalisée. Et pour surveiller l'évolution d'un cours d'eau, il faudra utiliser l'indice d'eau par différence normalisée. Alors, ces indices permettent de suivre des phénomènes de façon plus facile. Mais pour calculer ces indices, il faudra des paquets qui rendent la vie plus facile aux utilisateurs. C'est pourquoi on va aussi parler de ce paquet à Spy Index. Alors, sans tarder, je vais passer à notre sandbox. Moi, je pense que vous voyez mon écran. Moi, do you see my screen? Oui, oui, oui. Oui, c'est désolé. Oui. OK, merci beaucoup. En fait, comme d'habitude, vous savez que Digital Africa essaie de développer différents notebooks qui nous permettent de calculer quelques indices pour suivre l'évolution de différents phénomènes sur le continent africain. Et auparavant, on avait un notebook qui essaie de nous montrer comment calculer différents indices et la mathématique, les formules qui nous permettent de calculer quelques indices. Ce notebook avait été déjà développé et bien sûr, vous entrez dans le sandbox, vous exécutez la cellule qui nous permet d'accéder à différents paquets et on avait développé ce qu'on avait appelé calculate band indices, c'est-à-dire calculer l'indice sur le bande utilisé. Et bien sûr, il faudra bien sûr spécifier la zone d'étude qui peut se faire en utilisant les coordonnées latitude et longitude et puis ajouter la zone de tampon. Mais l'autre méthode consiste à charger un polygone qui va nous montrer à la limite
de notre zone d'étude. Et l'idée ici, sans le tarder, en était qu'on peut chercher des images vraies couleurs, on peut calculer différents indices selon différentes formules. Ici, on avait essayé d'énumérer toute une liste d'indices que nous pouvons calculer selon le phénomène que nous voulons suivre sur le continent africain. Ici, le notebook, je peux être dans le chat, on a utilisé toujours et on a aussi mis des références qui a inventé cet indice, qu'est-ce que ça montre, quels sont les avantages et les limites de chaque indice. Je vais vous partager dans le chat. Et par après, par exemple, si on veut calculer, suivre la végétation, il fallait calculer l'indice de végétation par différence normalisée. Comme ici, on peut voir les zones qui sont caractérisées par une grande végétation et les zones à faible végétation, qualité végétale, mais aussi ça varie d'une saison à l'autre. Ça, on avait utilisé le notebook depuis le commencement, tout le monde le connaît. Mais aujourd'hui, on a changé, on a un paquet Python, le paquet Python qui s'appelle SpyIndex. SpyIndex, c'est-à-dire qu'on peut essayer de suivre les indices de différents phénomènes. Et parce que calculer les indices, c'est d'essayer de combiner des bandes, essayer de renforcer quelques bandes et de diminuer la capacité des autres pour essayer de visualiser la signature spectrale dont nous voulons pour inspecter un phénomène donné. Et bien sûr, dans ce paquet, on peut utiliser les données optiques et les données radar à la fois. Et tout ça, c'est toujours accessible à travers la sandbox du South Africa. Ici, bien sûr, dans ce notebook, il faudra charger les données du South Africa et on peut calculer différents indices en utilisant la fonction qui est appropriée. Bien sûr, on peut aussi tracer des graphiques de chaque indice pour une meilleure visualisation des données. Ici, comme d'habitude, il faudra chercher des données, des paquets qui ont été déjà prédéveloppés par les africains. Il faudra nous connecter à l'équipe de données, au cube de données, et par après, l'indice, la fonction que nous avons utilisée s'appelle SpyIndex. Et il faudra toujours spécifier la zone d'étude, comme je l'ai dit auparavant, ou bien en affichant des coordonnées latitude et longitude avec la zone de tampon, ou bien en chargeant à votre polygone pour la zone d'étude. Alors, il faudra aussi spécifier la période d'étude et charger les données. Bien sûr, on peut visualiser les images en vraie couleur, c'est-à-dire les images LVB, rouge, verte et bleu, ce sont les bandes dont je parle. Alors, il faudra, on peut voir l'attribut de l'index que nous voulons calculer. Par exemple, ici, on avait choisi le NDVI. Vous voyez là, ça s'applique au suivi de la végétation et les bandes qu'on a utilisées, ce sont les bandes rouges et les bandes semi-infrarouges. Et puis, il faudra calculer l'indice. On peut on peut aussi calculer aussi l'indice qu'on appelle Enhanced Vegetation Index, c'est-à-dire que c'est un indice végétal amélioré, si je peux dire. Et par après, on peut adapter l'indice ainsi de suite. On peut aussi calculer l'indice qu'on appelle Green Normalized Vegetation Difference Vegetation Index.
aussi cet indice, ce sont toujours des proxys qui nous permettent de suivre la végétation. Et aussi l'indice kernel, et ainsi de suite. Et par après, on peut tracer les graphiques de chaque indice, chaque indice. Par exemple, ça c'est l'indice NDVI, NDVI, à partir, et ça c'était au mois de juillet, de juin 2019, au mois de juillet et au mois d'août et au mois de septembre. On peut calculer aussi l'indice LVI, Enhanced Vegetation Index, c'est une végétation améliorée, et on peut comparer. Vous voyez que autour, le mois de septembre est caractérisé par une faible couverture végétale. Si on compare tous les indices calculés, alors que le mois de juin, juillet, pour notre zone d'étude, est caractérisé par plus ou moins une grande couverture végétale. Ici, on avait pris l'exemple des indices de végétation, mais aussi on pourrait prendre d'autres indices, comme les indices, comme ici, comme j'avais montré ici avant. Peut-être, si on aurait voulu suivre l'expansion urbaine, on aurait choisi cet indice, Index Moral Defense for Impervious Service Index. Si on aurait voulu suivre l'évolution d'un cours d'eau, on aurait choisi l'indice d'eau par différence normalisée. Et ainsi de suite, on a beaucoup d'indices qui nous permettent de suivre différents phénomènes par tout le monde, mais ici, on parle du cas du continent africain. Alors, ici, on a déjà vu comment calculer les indices, mais il nous faudra avoir des données qui sont fiables, qui nous permettent de comprendre l'évolution de différents phénomènes. Mais, comme vous le savez, nous utilisons des images, c'est des images optiques, dérivées des satellites Sentinelle de l'Agence spatiale européenne, qui sont 10 mètres de résolution. Et aussi, nous utilisons des images Landsat qui sont dérivées des satellites Landsat de l'ISGS, United States, je dis que vous savez, qui sont 30 mètres de résolution. Mais en Afrique, surtout en Afrique tropicale, on a un souci de nuages parce que les images sont optiques. Alors, si par exemple, notre Sentinel 2 va nous fournir 4 à 5 images par mois, on risque de voir une région sans aucune image. Et vous savez que nous voulons suivre peut-être un phénomène, suivre l'évolution de la végétation par les saisons, ou bien l'évolution d'un cours d'eau par saison. Ce que Digital Africa a fait, nous avons produit ce que nous appellerons un jeu médian mensuel qui s'étale sur une fenêtre de 3 mois pour essayer de maximiser, calculer la moyenne de chaque pixel avec masquage de nuages. Et en masquant ces nuages, nous aurons un produit qui nous permet de suivre ce phénomène au cours du temps et bien sûr de suivre l'évolution du paysage au cours du temps, je parle de la végétation, mais aussi peut-être l'étendue d'eau et ainsi de suite. Alors, dans notre base de données, ce produit est appelé GMSD Rolling, c'est-à-dire Geomedian dérivé des images Sentinel 2. Rolling, ça dit que c'est comme c'est toujours un mouvement sur une fenêtre de 3 mois. On va voir ça en bas. Ici, on a une échelle de 1 à 10 000 bien sûr, et son produit qu'on appelle
Median Absolute Deviation, c'est un produit qui nous permet de voir des zones où les changements sont plus prononcés que les autres. En d'autres termes, l'impact ou l'évolution d'un phénomène d'une zone à l'autre, comme le contraste entre des zones. Et par après, ce qu'on avait fait, on avait développé un notebook là-dessus, voir comment on a produit ce géomètre, comment on peut l'appliquer au cours du temps. Voilà. Et ce géomètre, ce qu'on appelle l'Olink géomètre, ça montre comment, ici, le notebook nous permet de voir les géomètres que nous avons pour notre zone de titre, que nous avons spécifié, comment charger ces images, ces mosaïques mensuelles et sans nuages, comment les visualiser en vraie couleur et comment calculer et tracer la carte de l'indice de végétation par différence numérisée et comment surveiller la différence des changements en utilisant comme c'était comme la déviation par rapport à la moyenne d'une région à l'autre. Des paquets ont été déjà développés. Et bien sûr, la fonction que nous avons utilisée, l'application que nous avons utilisée s'appelle Rolling Geomat. Ici, on peut inspecter les bandes que nous avons. Les infrarouge, ainsi de suite, et des bandes à ondes courtes, bien sûr, avec des déviations par rapport à l'écart type. Il faudra toujours définir notre zone étude. Ici, c'était au Zimbabwe, dans une plantation de canne à sucre. Et ici, on a affiché une carte interactive. Vous voyez que ce sont des plantations de canne à sucre. Et bien sûr, on va voir la différence pendant la période de production et la période de moisson. Alors, quand on produit notre géomètre, il faudra savoir qu'il y aura superposition de différentes images. Par exemple, on va avoir des images du mois précédent qui va interférer avec les images du mois dont on va faire l'analyse et l'image suivante qui va aussi interférer avec la dernière image. Par exemple, si on va aller sur le graphique ici, vous voyez, si on va dire qu'on a besoin de géomètre de décembre 2020, on aura 3 images qu'on va agréger. On aura l'image de novembre, qu'on voit ici de novembre 2020, et puis, bien sûr, l'image de décembre 2020, mais aussi les images de janvier 2021. C'est-à-dire que ces images s'interfèrent, semblent comme superposées. Si on va avoir l'image de janvier 2021, c'est-à-dire qu'on aura l'image de décembre 2020, l'image aussi l'image de février 2021. Si on va voir l'image de février 2021, on a l'image de janvier 2021, bien sûr l'image de février 2021, et bien sûr l'image de janvier 2021. Si on va voir l'image d'avril 2021, il y aura l'image de mars 2021, l'image d'avril bien sûr, mais aussi l'image de mai 2021. Alors, c'est pourquoi, pour notre analyse, si on va changer les données, vous voyez que nous aurons 14 pas de temps. Et vous savez qu'un an n'a que 12 mois.
Alors, c'est-à-dire qu'on a eu l'image de janvier de, du dernier mois de l'année passée et l'image du premier mois de l'année suivante. Ici, si on s'est dit qu'on va travailler à partir de janvier 2021, c'est-à-dire qu'on a eu l'image de décembre 2020, avec aussi, si on va terminer en décembre 2021, c'est aussi qu'on aura l'image de janvier 2022. C'est pourquoi on a eu 14 pas de temps. Et pour lancer notre analyse, pour éviter qu'on ait 14 images, il faudra éliminer les 2 images. Il faudra éliminer l'image de, de décembre 2020 et l'image de janvier 2022. Et en éliminant cette image par la formule qui a été, mentionnée ici, vous voyez que nous allons rester avec 12 pas de temps. Alors, comment on a déjà filtré nos images, on peut passer à l'analyse individuelle. Ici, d'abord, nous allons afficher des images LVB, des images en faible, des rouges, vertes et bleues. Ici, vous voyez que ces images en vraie couleur nous montrent à partir de janvier, février, avril, ça c'est comme je dirais, à premier trimestre, de mai jusqu'à août, disons, c'est deuxième trimestre, et d'août jusqu'à en décembre. Et ici, ces images vraie couleur, à l'œil nu, vous voyez que la première ligne est caractérisée par une grande verdure comparée à la dernière. C'est-à-dire que le contenu en profil n'est pas le même, même envoyé à l'œil nu. Mais il nous faudra quantifier, calculer des indices. Ici, on va utiliser l'indice NDVI, l'indice de végétation par différence normalisée. Et en calculant l'indice, on va afficher l'indice. Comme je vous le disais, vous voyez que de janvier au mois d'avril, nos plantations de canne à sucre sont plus vertes. Mais si vous avez du mois de septembre, en disant à partir du mois de mai, au mois de septembre, vous voyez que la verdure diminue. Si mai, la verdure devient plus réduite à partir du mois de septembre et au décembre. C'est-à-dire que c'est sûr que si on a plus de culture, mais ici, peut-être qu'on a déjà mentionné les cannes à sucre. Ici, on peut aussi calculer la déviation par la moyenne pour voir des zones qui ont caractérisées par un dynamisme à plus ou moins prononcé. En comparant, vous voyez toujours que ce mois après la moisson, c'est-à-dire au mois de septembre, au mois de décembre, ont été caractérisés par une très grande contraste. Ce géomètre qu'on a produit à travers le Château africain est applicable pour différents phénomènes. Ici, on l'avait appliqué au suivi de plantations dans notre zone au Zimbabwe, mais aussi, j'avais aussi développé un cas d'application où il fallait appliquer le même géomètre sur le suivi de la dynamique des eaux dans une région donnée. Par exemple, j'ai utilisé la même formule. Je n'ai que changé la zone d'étude
Ça, c'est le lac Sulunga en Tanzanie. Et par après, il m'a fallu changer l'indice. L'indice, auparavant, on avait utilisé l'indice de végétation par différence normalisée qui était calculé par des bandes rouges et bandes infrarouges. Mais ici, il faudra voir que il nous fallait utiliser l'indice d'eau par différence normalisée qui est calculé par les bandes infrarouges à courte longueur d'onde, si je peux dire, et avec aussi la bande verte. Alors ici, comme je vous disais, au commencement, on avait 14 pas de temps. Après filtrage, on est resté avec 12 pas de temps, égal à 12 mois de l'année. On a affiché les images en vraie couleur. Comme vous voyez, notre lac semble plus ou moins pollué ou étrophié au mois de janvier jusqu'au mois d'avril, mais l'eau devient plus ou moins claire à partir du mois de septembre jusqu'au mois de décembre. Alors, si j'ai calculé par individuel, j'ai calculé MNDWI, c'est-à-dire que c'est une liste de la différence normalisée. Et comme vous voyez, on peut voir l'étendue de notre cours d'eau, de notre lac. Apparemment, il n'y a pas eu de changement en étendue, qui est très observé, mais comme vous voyez, quelque part de temps semble plus pollué comparé aux autres. Alors, on peut aussi voir des mois qui ont été caractérisés par un contraste très plus ou moins poussé. Vous voyez que le premier trimestre, qui a été d'ailleurs visible à l'œil nu, ces images vraies couleurs étaient plus ou moins polluées comparé à d'autres trimestres. Alors, quelqu'un qui est intéressé aussi en urbanisation peut utiliser l'indice urbanisation et explorer l'évolution de ces phénomènes, ainsi de suite. Et finalement, nos indices sont toujours, ces données sont toujours accessibles à travers notre carte du South Africa. Ici, j'avais essayé de voir l'évolution de l'écriture au Burundi, c'est tout près de chez nous, à Kirundo, sur demande de mon collègue burundais. Ici, j'ai partagé le lien dans le chat. Alors, ici, je peux exprimer toutes les données. En allant à l'exploration des données, vous allez là où c'est écrit les images telles. Vous choisissez le link Geomad. Ça va s'afficher. Ce que vous allez choisir, il vous faudra choisir l'indice dont vous avez besoin. Comme moi, je suivais l'étendue, l'évolution des critères, j'avais choisi l'indice végétation par différence normalisée. Ici, on peut comparer à différents. Vous voyez que ça évolue, ça commence de 2019 en 2023 et ça couvre chaque mois de l'année, de janvier en avril. On peut faire une comparaison ici à travers la plateforme, créer une comparaison. Ici, comparons peut-être le mois de mars ou bien le mois d'avril, parce que les plantations sont déjà cultivées. Comparons peut-être à 2021, comparons le mois, peut-être au mois d'avril. On peut comparer le mois d'avril, disons, au mois d'août. Parce qu'au mois d'avril,
les plantations sont déjà à, à, en pleine croissance, alors qu'au mois d'août, on a déjà récolté. Alors, vous voyez que le mois d'avril, vous voyez que le mois, vous voyez que si vous comparez, le mois d'avril, c'est ici. Si vous comparez le mois d'avril, ça c'est le mois d'août, ça c'est le mois d'avril. Vous voyez que le mois d'avril est plus ou moins vert comparé au mois d'août, et ça peut nous permettre de comprendre la sonalité d'écriture dans une région donnée. Voilà ce qu'on peut faire avec notre géomate annuel. Si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez vous loguer à travers notre sandbox et essayer de faire des explorations personnelles. Merci beaucoup et à vous la parole. Maud? C'est tout, Joseph? Oui, c'est tout. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup pour cette présentation très claire et pédagogique sur le sujet de la paquette Spindex et mosaïque mensuelle dérivée des images Sentinel-2. Joseph a ajouté un lien vers le Sandbox Digital at Africa sur le chat. C'est sandbox.digital@africa. Plus de ressources, si jamais vous voulez maîtriser le tout, vous pouvez participer à notre formation en ligne, qui est très facile et très bien détaillée, avec des démonstrations et des captures d'écran. Et ça peut être ou bien introduction et cours spécifiques. Et à la fin, vous obtenez un certificat, mais aussi vous savez comment utiliser le code de Python pour des images. Bien sûr, et ça, et on aura sur notre website, notre site web, vous avez le tout. Et en nous envoyant un ticket sur notre desk, nous revenons à vous immédiatement. Et bien sûr, chaque mercredi, on se voit à la même heure pour des sessions live. Merci beaucoup, Maud. C'était ça. Et si jamais vous voulez nous écrire, ça c'est mon contact. Donc, moi aussi pour Grèce Moubeya et Edouard, nous sommes là pour assister tout le monde. Merci beaucoup. Comme d'habitude, c'est très important de mettre en contact avec vous. Et maintenant, il y a le métier comme ça par le site Digital at Africa, www.digitalatafrica.org, par l'email info@digitalatafrica.org. Et nous sommes sur les social media, Twitter, LinkedIn et YouTube. Merci tout le monde pour votre attention. Aujourd'hui, nous avons les sessions chaque mercredi ici au Digital at Africa entre l'anglais et le français. Aujourd'hui, sont en français, mais le mercredi prochain sera en anglais. Et comme d'habitude, on prend une photo ici pour le social media, mais avant, merci tout le monde. Merci pour tout et à mercredi prochain, mais en anglais.